Hé, qui t'a dit qu'il fallait attendre le 1er janvier pour prendre de bonnes résolutions? Hmm? Tu peux prendre de bonnes résolutions à n'importe quel moment de l'année. Alors, va te prendre une petite boisson, installe-toi tranquillement parce que j'ai quelque chose à te dire. Bienvenue sur ma chaîne des carnets en cristal. Je suis Ambre Turquoise, artiste-auteur. Je suis la fondatrice de la méthode Écris-toi. Aussi, je suis une experte dans la rédaction de son récit de vie, principalement de son journal intime, parce que je pratique ça depuis toujours, jusqu'à présent, malgré mes nombreuses responsabilités. Je parle aussi de la transmission de son récit de vie que tu vas transmettre en héritage à la jeune génération de la famille pour leur donner des repères, des racines, leur apporter les réponses à certaines questions qui se posent, les aider aussi à comprendre certaines situations qu'ils vont rencontrer au cours de leur vie. Bref, en tout cas, les aider à devenir des adultes mûrs et équilibrés. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, commence tout de suite par t'abonner. Ça y est, c'est fait. Let's go pour le sujet du jour. Alors, si tu es un adulte et que tu es parent, que ce soit célibataire ou en couple, nous allons préparer la rentrée ensemble. Alors, la première chose que je vais te demander de faire, il s'agira déjà d'aller acheter ton carnet ainsi que le stylo qui te donneront envie d'écrire régulièrement ton journal de vie. Oui, ton journal intime, ton journal de vie, peu importe. En fait, pour avoir envie de durer dans quelque chose, il faut un peu choisir un outil qui te donne envie de le faire. Donc, prends le temps en ligne ou même dans des magasins, dans des centres commerciaux, étant donné que la rentrée, c'est tout à l'heure. Donc, les vendeurs de papeterie ont sorti leurs plus beaux carnets. Tu peux aller voir dans les rayons ce qui te plaît, suivant ton style. Tu peux choisir aussi des couvertures aussi assez originales. Et pareil pour les stylos. J'ai fait une petite allusion des stylos dans une de mes vidéos où je parle du support en papier ou du support électronique. Je vais mettre toutes les références dans la description pour que tu puisses aller voir et avant d'aller faire ton choix. Ça évitera peut-être d'acheter des choses que tu pourras après regretter. Par exemple, il y a des stylos avec le petit bout de gomme. C'est à éviter dans le journal intime. Les crayons à papier ainsi que les crayons de couleur sont à éviter dans le journal intime parce que ce sont des choses effaçables. Or, l'idéal, c'est que tu puisses retrouver encore, comprendre ce que tu as écrit aussi longtemps que tu garderas ton carnet. La deuxième chose que je vais te demander de faire pour la rentrée, c'est de définir où tu vas écrire ton journal. Alors, tu as plusieurs possibilités. L'idéal, c'est que quand tu vis en couple, tu peux aussi écrire ton journal intime, même si tu as un couple fusionnel ou pas. C'est possible même que les deux tiennent un journal intime. Il n'y a rien de mal à cela. Au contraire, c'est même très bien pour tous les deux parce que ça leur permet de garder des souvenirs, d'exprimer certaines choses qu'ils ne voudraient peut-être pas exprimer à leur conjoint pour éviter de casser justement un certain rythme dans le couple. Bien sûr, il y a certaines choses à ne pas garder pour soi, à ne pas garder secret. S'il y a des problèmes financiers majeurs, s'il y a eu une histoire de tromperie, s'il y a eu euh, une maladie qui est en train de se déclencher, ça, c'est pas regarder juste dans son journal intime, d'accord? Quand on est en couple, il faut en parler, il faut mettre les choses sur la table et trouver des solutions ensemble. Mais parfois, tu peux avoir des interrogations, tu peux avoir des petites choses qui se passent, tu te sens pas très bien, mais tu n'as pas trop envie d'en parler, mais tu gardes une trace. Et justement, le fait d'avoir gardé une trace, tu vas aussi écrire par la suite le cheminement qu'il y a eu depuis c'est ce moment où tu te sentais pas très bien jusqu'à peut-être que ça va beaucoup mieux. Mais à ce moment-là, tu pourras décider de le partager euh, avec ton conjoint, non seulement en parlant que tu n'étais pas bien, mais en présentant le résultat positif. Tu comprends? Parce que tout ne se dit pas dans un couple, malheureusement. Même quand on est fusionnel, on peut être H24 de corps ensemble, mais d'esprit, on peut être ailleurs à n'importe quel moment. Tu vois? Donc, ce sont des choses qui sont réalistes et qui fait que n'importe quel couple peut avoir la possibilité d'écrire un journal et avoir un très bon équilibre de couple. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est à chacun de voir. Donc, définir le lieu. Alors,
Ce qui est important, c'est que tu sois seul. C'est d'avoir un moment seul avec toi-même. D'accord? Donc, même si ton mari est dans le salon, par exemple, dans le living room, et toi aussi, vous êtes un peu au pôle Nord, au pôle Sud en train d'écrire, c'est pas la situation idéale pour faire. Il faut que tu choisisses un moment où tu es au calme, soit peut-être un moment où, si toi tu es à la maison, au moment où ton mari n'est pas là, il est au travail, ou si toi-même tu es au travail, peut-être dire je vais écrire pendant la pause déjeuner ou la pause café, mais c'est juste tu vas passer cette pause seule pendant 5-10 minutes, tu vas griffonner quelques petites choses dans ton carnet. Mais c'est vraiment un moment pour toi, pour te reconnecter à toi et mettre par écrit ben, tes sentiments, tes émotions, ce qui s'est passé au cours de la journée. Enfin, il y a plein de choses que tu peux écrire. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants? Quelle inquiétude tu as avec tel ou tel enfant? Pourquoi ça t'inquiète? Comment tu veux... qu'est-ce que tu voudrais comme solution idéale par rapport à la situation? Bref, tous les sujets sont bons à écrire dans un journal. Le plus important, c'est que tu fasses en sorte que ce journal ne soit jamais, jamais trouvé. Parce qu'en fait, un journal intime, tellement qu'on peut y écrire des choses qui vaudrait mieux qu'il soit découvert, soit si tu es en fin de vie, ou soit voilà, après ta mort, quoi. C'est ça, en fait, la vérité. Parce que sinon, ben, si tu n'écris pas de choses un peu très personnelles, très intimes, des réflexions, des soupçons, des choses comme ça, euh, bon, je ne dirais pas que ça vaut pas la peine d'écrire un journal intime, mais en fait, ce n'est pas l'humain, en fait. C'est pas l'humain parce que nous, on est fait de toutes ces choses d'émotions, de sentiments, de questionnements, de doutes, de soupçons, de, 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 de réussite, d'échecs, d'erreurs, d'expériences. Donc, tout ça se retrouve dans le journal intime. Mais c'est vrai que tout n'est pas à partager. D'accord? Donc, même si tu es marié, je t'encourage à écrire ton journal intime. Je t'encourage même à offrir un carnet à ton conjoint pour l'encourager aussi à écrire son journal intime. Ça n'affecte en rien l'équilibre du couple. La troisième chose que je vais te demander de faire, c'est de réfléchir à l'angle d'écriture que tu vas choisir d'écrire. Alors, il y a des choses, il y a des thématiques impératives qu'on doit retrouver dans tous les journaux intimes. D'accord? Bon, ça ne se retrouve pas dans les e-books qui sont sur mon site internet, mais dans les e-books qui se trouvent sur mon site internet, tu vas trouver des idées d'angle d'écriture. Alors, même si tu es un adulte, tu peux trouver des idées d'angle d'écriture dans l'e-book pour les teenagers, euh, euh, pour les adolescents, pardon, ou pour les enfants. Tu peux trouver des idées d'écriture parce que c'est pas tous les jours. Peut-être tu voudras écrire, peut-être que tu voudras faire du collage parce que tu as trouvé quelque chose dans un magazine qui te plaît et que tu ne veux pas oublier. Donc tu vas coller ce bout de page de magazine dans ton journal. Tu voudras peut-être dessiner parce que tu apprends à dessiner. Bref, tout n'est pas linéaire. Peut-être que tu vas trouver de jolies brindilles là où tu es en vacances ou là où tu habites ton jardin a produit ça, ben, tu vas arracher cette brindille et la coller dans ton journal. C'est possible aussi. Mais trouve un angle d'écriture qui fera en fait que ça sera ton... Comment expliquer ça? Alors ça va évoluer dans le temps, hein. C'est pas figé, heureusement d'ailleurs. Mais si tu n'as pas eu l'habitude d'écrire par le passé, c'est important pour toi. C'est-à-dire que quand tu vas écrire, ça sera d'emblée sur ça que tu vas partir. Et tu n'auras pas cette frustration liée à la page blanche. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Mais tu sais déjà que bon, bah, tu vas commencer ton journal par, comme ça, en parlant de telle chose. Et puis après, après tu auras des idées, au fur et à mesure, tu auras des idées pour pouvoir écrire. Ok? Trouve ton angle d'écriture. Et enfin, si tu es parent, je te recommande aussi d'acheter les carnets pour tes enfants. Carnets et stylos pour les encourager à écrire leur journal intime. Moi, je recommande vivement tous les parents de la planète à encourager leurs enfants à écrire leur journal intime. C'est très important pour leur développement personnel. Alors pour ma part, je ne conçois pas le développement personnel sans l'écriture de son journal. Enfin, je ne vois pas comment c'est possible. Je n'ai pas de mots pour expliquer, mais pour moi, le vrai développement personnel passe systématiquement par la rédaction de son journal intime le plus tôt possible, depuis le plus jeune âge. Donc, en tant que parent, je te donne ce privilège de pouvoir
offrir un joli carnet à tes enfants. Alors, tu peux leur faire la surprise si tu connais très bien leur goût. Par exemple, si tu as un enfant qui aime beaucoup les animaux, peut-être lui offrir un carnet avec une couverture, avec des animaux, ou peut-être un stylo où il y a des petits dessins d'animaux, par exemple. Tu vois? Ou si tu peux aussi décider ensemble que vous allez choisir le carnet soit en ligne ou soit au magasin. Tu vois? Donc, prends des dispositions pour donner à ton enfant un carnet et un journal dans lequel il va écrire tout ce qui se passe tout ce qui se passe dans sa vie, tout ce qui se passe dans sa tête. Bien sûr, ce journal n'est pas à lire sans son consentement. Même si ton enfant vit sous ton toit, étant donné que l'enfant exprime des choses parfois qui sont gênantes, des choses que parfois il y a des interrogations que l'enfant sera gêné de partager avec toi, il faudrait que tu respectes son intimité à ce niveau-là. Je sais que dans certaines cultures, c'est un peu difficile à accepter que ton enfant ait de l'intimité, ait cette intimité chez toi, mais comme je le dis, cela contribue à son développement personnel. Et si malencontreusement, tu fais cette grave erreur de lire son journal sans son consentement, parce que déjà forcément, ça va très très mal se passer, parce que peut-être ce que tu vas lire ne va pas te plaire, mais en plus tu vas lui donner un passeport. Tu sais ça? Les parents qui réagissent mal, qui ne sont pas intelligents émotionnellement face à des choses qu'ils apprennent sur leurs enfants, vous leur donnez un passeport, c'est le passeport de mener une double vie, tout simplement. Parce qu'ils savent que papa, maman, ça ne leur a pas plu. Ben, si l'enfant aime quelque chose, ben, tu lui donnes la possibilité de le faire dans ton dos, en fait. Donc, c'est pour ça, j'avertis les parents. J'ai eu l'occasion dans une vidéo de le préciser. Un parent est autorisé à lire le journal de son enfant lorsqu'il constate un changement dans son comportement et qu'il n'a pas réussi à communiquer avec son enfant. C'est à partir de là qu'il peut trouver des informations, il ou elle, hein, peut trouver des informations de ce qui se passe dans le journal intime. Même sinon, il n'est pas recommandé de lire le contenu du journal intime de ton enfant d'autant plus si tu sais que tu as les émotions qui agissent plus vite que les neurones de ton cerveau, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Et puis quand tu as lu, si malheureusement ça arrive, une telle situation, il vaudrait mieux que tu te tournes, soit tu vas voir ton médecin, soit tu vas voir un autre professionnel pour parler de la situation, un thérapeute, bref, un mentor ou un coach, bref, comme tu veux, pour pouvoir exprimer ce qui s'est passé et puis que tu déverses tout ça chez cette personne. Il ne faut pas que tu déverses ta colère, ta peur chez l'enfant parce que, comme je te dis, tu vas lui donner un beau passeport et ça ne va pas te plaire, mais c'est toi qui lui auras donné ce passeport-là. C'est comme ça. Ensuite, en tant que parent, je vais t'encourager pour la rentrée à rédiger, à commencer à rassembler des souvenirs dans un carnet. Donc, en fait, tu auras deux carnets en tant que parent. Alors, en tant qu'adulte célibataire ou en couple sans enfant, tu auras un seul carnet. D'accord? Alors, tu peux en avoir plein. Hein. Tu fais comme tu veux. Hein. Mais pour faire simple, je dis que tu auras un seul carnet dans lequel tu vas tout écrire. Et si tu es parent, tu auras non seulement ton journal intime, tu vas tout dire, tout déverser dans ton cœur et tout, de ton cœur et tout ça. Et un autre carnet dans lequel tu vas commencer à rassembler des souvenirs. Peu importe si c'est mélangé dans ta tête, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu écrives la date du jour et que tu écrives aussi, même si tu ne te rappelles plus des dates exactes, mais lorsque tu écris des faits, mais que tu puisses approximativement, quoi, en termes d'années, si tu te rappelles au moins des années, c'est bien. Si tu te rappelles de l'année et du mois, c'est mieux. Si tu te rappelles de l'année, du mois et du jour, c'est the best. OK? Voilà. Donc, voilà, ce sont ces deux choses-là, en fait. En résumé, ce que je voulais t'encourager à faire pour préparer la rentrée. Prends cette habitude, la résolution. Bah, tu peux commencer maintenant, tout comme tu peux commencer le 31 août. Tu n'es pas obligé d'attendre le 1er septembre. Prends la résolution de t'acheter un carnet, un beau stylo pour prendre l'habitude d'écrire ton journal. Définis le lieu où tu voudras écrire ton journal suivant le rythme de vie, ta situation. Parce que le but, c'est que tu sois seul pour pouvoir écrire ton journal. Définis aussi l'angle d'écriture. Pour que dès que tu débutes, tu sais que tu vas toujours écrire sur tel sujet. Et puis après, avec le temps, ben, quand tu auras l'habitude et tout, tu vas trouver d'autres sujets à ajouter. Tu peux trouver des idées dans les différents e-books qui sont sur mon site internet que je t'invite à aller voir. Ensuite, si tu es parent, que ce soit parent célibataire ou en couple,
Je t'encourage à acheter un carnet pour tes enfants, pour chaque enfant, avec un stylo qui leur fait plaisir, et aussi à commencer à rassembler des souvenirs que tu vas ensuite transmettre à tes enfants. Ça facilitera beaucoup de choses quand tu voudras par la suite écrire le journal, écrire le livre que tu vas transmettre à tes enfants comme cadeau. Ok? Bon, mais je pense que je t'ai donné quand même beaucoup d'objectifs, mais qui sont assez simples, hein, qui sont assez simples. Pas besoin de dépenser un budget assez élevé. En tout cas, les vidéos que j'ai mises, dont j'ai mis les liens dans la description, t'expliquent très bien les choses. Si tu as décidé d'utiliser ton portable pour enregistrer ou ton ordinateur pour écrire ton journal, fais très attention pour garder le moins longtemps possible ton journal dans le disque dur de l'ordinateur ou dans le disque interne de ton portable. Parce que si jamais ça tombe en panne, ben, tu perds tout. Sur ce, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.